Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Du coup là on est le jour numéro 4, donc on est mercredi. Donc là on va aller sortir avec les enfants, on est en début d'après-midi. Et on va aller tenter un truc qu'on a encore jamais fait. C'est du coup aller dans les parcs dans Rennes. J'avais un parc en tête à aller et on m'a conseillé un autre parc. Donc on va voir, on va y aller avec les enfants, on va voir un peu ce qu'il en est et on va essayer de prendre le métro aussi. Je vous prends du coup en voix off, c'est beaucoup plus simple. On a pu du coup prendre le métro tranquillement, c'était assez calme à l'aller, il n'y avait pas eu trop de soucis. On a marché, on s'est baladé et on a pu arriver du coup à l'entrée du parc. Vous allez voir, le parc il est vraiment magnifique. Ça s'appelle Prairie Saint-Martin, c'est du coup en plein centre de Rennes. Ils ont vraiment une entrée, vous allez voir, qui est magnifique, avec énormément de verdure, ce qui est quand même hyper agréable dans un plein centre. C'est rempli de petits recoins, de petits chemins, de petits ponts. Il y a des espaces avec des bancs, des espaces pour s'allonger. Enfin, vraiment, il y a une panoplie de choses. Je pense que l'été, ça doit vraiment être hyper sympa. Là, c'était en hiver, donc c'est un peu différent. Et on est arrivé du coup à l'espace de jeu. C'est un énorme espace de jeu avec une énorme dune pour escalader et du coup pour les enfants, mais également un énorme toboggan. Moi, les petits se sont vraiment très bien amusés. Là, vous pouvez le voir par rapport à la taille d'Eleanor. Elle était toute petite par rapport à la structure. C'était vraiment super grand. On est passé plus d'une heure là-bas. Après, on a repris du coup plein de petits chemins. On a vu sur la carte qu'il devait y avoir une petite sorte de cabane pour observer les animaux. Alors pour le coup, quand on est arrivé là-bas, on n'a pas du tout vu d'animaux, mais on a trouvé le lieu quand même hyper sympa. Et ensuite, du coup, on est rentré. Timo voulait aller chercher un cadeau pour sa copine parce qu'il a un anniversaire la semaine prochaine. Donc on est retourné à Alma, on a été chercher le cadeau et on en a profité pour prendre un bon goûter. D'ailleurs, c'était super bon là-bas. Donc je pense qu'on y retournera. Et après, les petits s'étaient endormis pour le trajet retour. Bon, du coup, avec toutes nos petites emplettes et toutes nos sorties dehors, on a reçu également un colis. Là, on vient de rentrer. Et dans le colis, c'est quelque chose que les enfants attendent impatiemment. Voilà, c'est ce Tony's-là. Faut savoir qu'on le cherchait partout, il était disponible nulle part, donc j'avoue que je suis très contente de l'avoir trouvé enfin. Et en fait, il est censé y avoir plein de chansons de Noël, etc. Enfin, je trouve ça hyper sympa comme truc. Mais ça fait un moment que je le cherche et que je le trouvais pas, donc c'est plutôt cool de l'avoir trouvé. Bon, ça fait un petit moment là que je vous ai pas pris parce que du coup, les petits du coup sont endormis, les filles dorment. Eleanor avait voulu que je reste un peu, sauf qu'après c'est Timéo. Moi j'étais monter la vidéo, sauf que du coup, vu que je montais la vidéo, il voulait rester avec moi. Bref, l'enfant est là. Il dort, donc je vais le remettre dans sa chambre. En plus, c'est pas la meilleure position, il y a le fil qui passe en dessous de lui, là j'aime un bazar et tout. Il y a eu des promos il y a quelques jours sur Amazon sur ces albums photos. C'est des albums photos que j'avais repérés il y a un bon moment déjà pour les enfants. Et du coup, j'en ai profité des promos pour en acheter un pour chacun des enfants. J'avais ouvert que celui-ci de jeudi, pas encore ouvert. Mais du coup, il ressemble à ça. Vous pouvez mettre du coup une photo ici. Et vous avez plein de pages. Alors moi j'avais choisi le 1000 photos et en photo autant comme ça que comme ça. Après vous pouvez vraiment sélectionner ce que vous préférez comme type de photo, mais moi je voulais vraiment cueillir les deux. Il faut savoir que ces albums là, ils sont, vous savez quand vous pouvez acheter sur Amazon, vous pouvez mettre de côté. Faut savoir qu'il y a plein de trucs dans mettre de côté, c'est des trucs que j'aurais envie d'acheter mais que dans l'immédiat c'est pas urgent. Donc j'achète pas. Et c'est plein de trucs comme ça, et en général je regarde de temps en temps au cas où il y a des promos, enfin voilà. Et là c'est vrai qu'il y avait une promo, je crois que j'ai payé 20 quelque chose au lieu de 30. Donc forcément ça valait le coup par rapport au prix neuf. On a mis le rouge, il est beau. Bon c'est parti dans... Alors stop, je vous ai mis 2 vlogs en un pour la simple et bonne raison qu'il s'est passé une grosse galère et que j'ai eu la flemme de les monter. Dans un nouveau vlog, aujourd'hui je vous prends, j'ai Lilou du coup qui est avec moi puisque sa maîtresse n'est pas là, elle est en grève. Ça va madame? Oui. Et du coup on vient de recevoir ce colis là, donc j'étais persuadée que c'était les sièges auto mais c'était pas du tout ça. Tu sais ce que c'est en fait toi? Je t'ai pas dit. Tu sais pas ce que c'est? On avait dit qu'on mettrait quoi ici? Un meuble? Non, qu'est-ce qu'on avait dit qu'on mettrait au mur ici? Plaque? Enfin l'écrit. Oui. Yes. Faudra qu'on l'installe, c'est un tableau à écrit normalement. Très sympa. Là on va aller se balader avec Lilou. Et on va récupérer le drive. Elle voulait trouver des livres aussi pour lire. Donc on a dit qu'on irait voir ce qu'il y a. C'est parti?
Du coup, on a fini de ranger les courses et j'aimerais me présenter un peu. Est-ce que tu veux le faire ou c'est moi qui te présente? C'est moi. C'est toi qui veux montrer les livres? Ouais. Alors là, on a lequel? On a La licorne de la cabane. Oui. Donc ça, c'est des niveaux 1, au parc d'attraction. Après, il y a des niveaux 1+. Donc on a Mila prépare la rentrée. Au feu, les pompiers. Ensuite, il y a des niveaux 2. Donc celui-ci, elle l'avait déjà, celui qu'on avait trouvé à la brocante. C'est un monstre chez Mila. Et ensuite, du coup, on a Mila au zoo. Le Noël de Mila. Et là, c'est des niveaux 3. Mila et Noé vont au ski et Mila et Noé à la mer. A savoir que du coup, les niveaux 3, on voit vraiment la différence avec les pompiers niveau 1. Ah, je peux m'ouvrir une page. Là, voilà, vous voyez, c'est des lignes assez normales, on va dire. Voilà. Et en fait, pour les niveaux... Attends. Mais il y a les trucs là. Pour les niveaux 1, c'est très grand. Alors après, j'avais pas vu ça. Moi, j'avais pas vu qu'il y en a, vu que c'est marqué juste niveau 2 et l'autre niveau 2 à lire tout seul. Je sais pas trop pourquoi il y a cette différence là, mais c'est le seul où il y a marqué ça, les autres c'est marqué à lire tout seul. Hop, et hop. C'est ça que du coup ça lui fait une petite collection. C'est vrai qu'honnêtement je m'en suis pas sentie pour hyper cher par rapport à ce que c'est. Ah mais regardez. Ils ont tous un numéro. Ah oui. Mais c'est génial. J'ai trouvé ça également, ça faisait un moment qu'en fait Lilou réclamait tout le temps des feuilles et je lui ai dit il faut que je te trouve un bloc de dessin et vous faites ce que vous voulez dedans. Je pensais trouver un petit cahier, vous savez, assez petit, finalement j'ai trouvé un énorme bloc. Donc je leur ai dit je pars sur ça mais du coup j'en prends qu'un seul. Et comme ça dès qu'ils veulent une feuille, bah, ils l'arrachent. Vraiment c'est fait pour, voilà. Et ils prennent les feuilles qu'ils ont envie. Et je trouvais ça vraiment pas mal. Là c'était 2 € quelque chose, c'était pas très cher et je trouvais ça vraiment bien. En plus c'est pour mettre tout type de support et tout. Je trouvais ça plutôt cool. Donc on va ouvrir la bestiole, on va voir à quoi elle ressemble. Bon, leur tableau est accroché, donc ça rend comme ça, donc je suis assez contente, il est vraiment hyper grand. Il fait normalement 90 sur 60. Et du coup je leur avais pris, donc ça on l'avait déjà. Ils ont eu des craies de nouveau dedans, faut savoir qu'ils avaient déjà eu plein de craies, il y en a encore dans le placard à Noël dernier. Moi j'avais acheté du coup cette petite truc là pour nettoyer. Alors ça nettoie pas très bien, faut dire ce qu'il est. Enfin le tableau n'est pas ouf à nettoyer. En fait c'est pas du vrai tableau. Je pensais que c'était un vrai tableau en craie mais c'est un... Je sais pas ce que c'est mais c'est un autre truc. Du coup là j'ai dû laver avec de l'eau pour nettoyer. Et là du coup bah, je l'avais réessuyé pour faire la vidéo. Pour que ce soit vraiment tout beau. Mais du coup voilà, il faut le rincer à l'eau et le réessuyer. Alors que moi je pensais qu'on aurait juste besoin de ça. Donc je pense que les petits serviront de ça. Et moi de temps en temps à ce moment là je repasserai un vrai coup dedans. Ce sera beaucoup plus simple pour eux. Mais du coup ils ont pas mal de couleurs donc là ils vont pouvoir commencer à jouer avec. Bon, j'ai arrêté de vous filmer tout à l'heure parce qu'il s'est passé un truc qui ça m'avait un peu saoulé. En fait quand on est rentré ce midi, donc au moment où on est rentré pour les... Je vais pour mettre du coup une machine en route parce que du coup aujourd'hui je me suis amusée à faire le linge, j'étais en retard, enfin bref. Enfin, j'étais pas en retard mais moi dès qu'il y a du linge qui traîne ça me saoule. Et là les panières étaient pleines, il fallait que je le fasse. Donc j'étais pas en retard mais voilà, fallait que je le fasse et bon bref. Donc je vais pour faire le linge et en fait en allant dans la buanderie, il y a la chaudière qui est juste à côté et je vois sur la chaudière qu'il y a marqué une erreur indiquée. Je me dis merde, ça me saoule en sachant qu'il y a une petite lamelette qui s'affiche depuis un moment, mais ça on m'a dit que c'était pas grave. Faut savoir que j'ai jamais eu de chaudière à gaz et que en plus bah, les chauffages à gaz, je sais pas non plus comment ça marche. Enfin bref, j'ai pas eu tout ça donc je ne sais pas. Moi quand j'ai allumé le chauffage ici, j'avais directement appelé qui fait l'entretien de manière à savoir s'il fallait que je fasse un truc en particulier ou autre. Donc il m'avait dit que non, on avait vérifié ensemble, on avait augmenté je crois la pression, la barre. Enfin bref, et depuis jamais eu de soucis. Et du coup là tout à l'heure il y avait une erreur et tout, donc je me suis dit bon bah dans l'après-midi il faut absolument que je rappelle, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai la température qui est indiquée sur mon là, sur le frigo, et j'ai ça dans toutes les pièces, donc enfin dans les chambres. J'ai pas ça dans la salle de bain ni dans les toilettes, mais dans toutes les pièces, en tout cas les chambres et le salon, j'ai un thermomètre. Donc je voyais que ça restait en dessous de 19, et je voyais que du coup sur le thermostat central, ça m'indiquait bien que le chauffage était en route, puisque moi j'ai mis la température de contrôle quoi à 19. Et du coup je vois qu'il fait moins de 19 et je vois que ça marque on, donc que c'est en route, donc je m'inquiète pas trop. Mais on va vérifier les chauffages avec Lilou, parce que Lilou était avec moi. Les chauffages sont tous froids. Je me dis bon, on se laisse encore une heure, ça se trouve ça vient de s'allumer et tout. Mais je trouvais ça bizarre. Comme de par hasard, il y avait un truc qui était affiché sur la chaudière. Une heure après, toujours forcément, j'appelle le service d'entretien de la chaudière. Donc on essaye de voir un peu au téléphone, etc. Et du coup, il me propose un rendez-vous lundi.
matin. Donc ok, jusque là tant mieux quoi, j'étais un peu dégoûtée que ça soit jusqu'à lundi parce que je me dis c'est quand même 3 jours sans chauffage, mais bon bah tant mieux, mieux tard que jamais. Soit, de base ça s'arrête à ça. Et en fait je me mets quand même à chercher et tout parce que 3 jours sans chauffage ça me saoule. Et en cherchant un peu sur internet, l'erreur indiquée pourrait être un problème d'arrivée de gaz. Sauf que moi jusqu'à ce moment là j'avais de l'eau chaude. Et encore j'utilisais pas, mais genre j'ai testé l'eau chaude, il y en avait quoi, donc j'ai pas cherché plus compliqué. Mais jusqu'à ce moment là je m'en savais pas en fait. Donc bah ouais il y en avait, mais enfin j'avais pas trop cette nuance. Et à un moment donné je me mets à chercher l'erreur en question, je vois que l'erreur ça peut être dû à une arrivée de gaz. Je me dis c'est bizarre arrivée de gaz, c'est chelou. Et je me rappelle d'un truc qui s'est passé il y a quelques jours. En fait, il y a une semaine de ça, j'appelle mon fournisseur d'énergie parce qu'en fait, dès que je mettais trop d'appareils électroménagers en même temps en route, ça sautait. Ce qui était un peu relou, autant de base je sais à peu près jongler en me disant là je vais mettre que ça en route ou là que ça, etc. Mais là j'avoue que ça me saoule de jongler entre les trucs, étant donné que voilà, les journées comme vous le savez sont pas forcément les... Enfin voilà, vu qu'actuellement le quotidien est compliqué, si en plus il faut que je jongle sur ça je mets ça, ça je mets ci, je vais jamais réussir à me remettre bien et tout. Donc je me suis dit c'est pas le moment de m'amuser à faire ça, je vais appeler, je vais demander une puissance plus élevée, comme ça je pourrais mettre tous les appareils en même temps et on en parle. Donc bref, j'appelle du coup semaine dernière et je demande une puissance plus élevée, on est passé de 6 à 9, bref. La dame me dit que ça va être mis sous peu de temps, sous 24 heures, et elle me sort un truc comme ça, bref. Je laisse et tout, d'ailleurs quelques jours après ça saute encore, je me dis c'est bizarre. Et hier matin, je reçois un message comme quoi la puissance est bien souscrite. Gardez bien ça dans un coin de la tête, parce qu'à mon avis il y a un rapport. Et en fait, on parle aussi du gaz, parce que on peut suivre en temps réel, enfin pas de réel, moi j'ai pas mis le conso réel, mais j'ai mis en gros on peut voir à la journée. On peut savoir jour par jour combien j'ai consommé d'électricité. Et je lui fais la remarque comme quoi je peux pas voir pour le gaz. Mais n'ayant jamais eu de contrat gaz, je ne sais pas. Je me dis peut-être que c'est normal. Enfin en fait je sais pas, je n'ai jamais eu de contrat gaz, donc je ne sais pas comment ça se passe sur un fournisseur. Est-ce que c'est différent de l'électricité? Est-ce qu'il y a vraiment 2 comptes différents? Est-ce que c'est juste un onglet? Est-ce que dans le prélèvement mensuel il est dedans? Enfin moi j'en sais rien en fait. Moi j'ai souscrit tout au mois d'août, j'ai pas cherché à comprendre quoi. Seulement que je l'ai souscrit au téléphone, que j'ai eu 3-4 appels avec Total Energy, donc je me suis pas trop souciée de tout ça. Et du coup en fait au téléphone elle me dit non mais en fait votre contrat est toujours pas actif. Elle me dit ça la semaine dernière. Mais comment ça il est pas actif? Je dis, attendez, j'ai allumé le chauffage il y a plus d'un mois, j'ai mon chauffage, très bien, j'ai mon eau chaude, enfin tout quoi. Elle me dit non il est pas actif. Elle me dit je relance, comme ça dans quelques jours ce sera bon et tout. Bon ok, faites ce que vous avez à faire, moi voilà, en tous les cas moi je l'ai. Enfin... Et du coup je me suis posé la question. Hier je reçois le message en question, donc ça se trouve il y a eu un rapport. Ça se trouve ils ont effectivement augmenté ma souscription d'électricité, mais en soi ils m'ont pas fait mon contrat gaz et j'ai plus de gaz. Donc je rappelle mon fournisseur tout à l'heure, puis lui il me dit quoi? Non, vous avez pas eu tout de gaz. Je suis arrivée au mois d'août, je n'ai eu aucun souci depuis le mois. J'avais fait toutes les démarches, en plus elle le voit bien, parce que je lui dis au téléphone, elle me dit oui je vois bien que vous avez fait une démarche telle date, et elle me dit mais on ne sait pas pourquoi ça a été refusé par GRDF. Et pourquoi? J'ai pas compris. Voilà, donc on en est là, donc on n'a pas de chauffage et on n'a pas d'eau chaude. J'ai un somme énorme, en sachant que clairement c'est pas ma faute. Du coup c'est le mois du lendemain. Je suis en train de vous monter la vidéo à l'instant, vous allez la voir justement juste après, mais voilà, je voulais vous faire la petite parenthèse de fin de cette histoire. Donc le vendredi, idem, j'ai pas vlogué du tout parce que je n'étais pas du tout d'humeur et j'avais pas envie, n'ayant pas le chauffage, pas l'eau chaude, etc. C'était même pas ma faute, ça m'a vraiment saoulée, vous pouvez pas imaginer. J'ai rappelé mon fournisseur d'énergie en sachant que j'ai bien retrouvé entre temps mon contrat signé. Voilà, donc en fait là c'était bien marqué date prévisionnelle donc de début de la fourniture plutôt, du gaz et de l'électricité. Voilà, c'était bien marqué au 9 août, le jour où j'ai emménagé dans l'appartement. Et voilà, c'était bien un document officiel avec toutes les références de contrat, les montants que j'allais payer, etc. Bref, j'ai tout retrouvé, donc j'ai vraiment le seum de ce qui s'est passé. En contactant Total Energy, de base ils sont pas trop ok à l'idée de faire intervenir quelqu'un en urgence, hein, et en plus ils veulent me faire payer l'intervention. Donc je leur dis que là on va pas être d'accord parce que moi j'ai un contrat signé, tout est ok, tout est carré, y a pas de souci en fait. Officiellement j'ai rien à me reprocher. Du coup il a vu, je sais pas ce qu'il a vu, enfin bref, ils m'ont laissé en attente à plusieurs reprises pendant un petit moment à chaque fois. Et finalement ils ont fait intervenir quelqu'un dans la journée à leurs frais, parce que du coup c'est une erreur de leur part. Là clairement autant je vais bien assumer mes erreurs, autant sur ce coup là j'avais rien fait. Et du coup voilà, le monsieur est repassé en fin de journée pour remettre tout en ordre. Mais même ouais, ça m'a vraiment saoulée et du coup hier soir c'était mieux. Mais on va dire que la pression et tout ce qui s'était passé a fait franchement que ça a été très compliqué hier. Très compliqué et là ça va beaucoup mieux du coup. Donc aujourd'hui on est en train de passer une bonne journée, vous allez voir ça demain. Mais ouais, ces 3 derniers jours n'ont pas été plus favorables. Mais du coup on est sur une fin positive, on a retrouvé tout comme prévu quoi.